Bonjour ou rebonjour. Alors, je ne pouvais pas terminer cette saison 4 sans vous parler des personnalités et des comportements toxiques. Alors, je vais commencer par le triangle de Karpman. Est-ce que vous connaissez le triangle de Karpman ? Le triangle de Karpman, ce sont ces jeux psychologiques inconscients, épuisants et destructeurs. Mais il faut savoir que ce sont surtout le terrain de jeu privilégié des manipulateurs et des personnes toxiques. Alors si vous n'avez jamais entendu parler du triangle de Karpman, dans cet article, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas tomber dans le piège de ce triangle dramatique. La plupart du temps, lorsque nous communiquons avec les personnes de notre entourage, nous jouons un film, une pièce de théâtre, c'est-à-dire que nous n'établissons pas une véritable communication. C'est ainsi qu'au lieu d'échanger sur la base de faits concrets, d'émotions, de ressentis dans une communication vraie et respectueuse de l'autre, nous avons tendance, en tout état de cause, certains d'entre nous plus que d'autres, à communiquer en nous cachant derrière des jeux de rôle. Et on en revient également à ce fameux masque. Pourquoi en est-il ainsi ? Tout simplement parce que nous voulons inconsciemment obtenir quelque chose des autres. Alors, le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman s'appelle le triangle de Karpman parce qu'il a été créé par le psychologue Stephen Karpman. Et ce triangle comprend 3 rôles bien définis. La victime, le sauveur ou le sauveteur, le persécuteur ou le bourreau. Alors ces jeux psychologiques sont inconscients, épuisants et destructeurs, mais surtout, ils sont le terrain de jeu privilégié des manipulateurs et des personnes toxiques. En réalité, ces jeux psychologiques ne mènent nulle part, et personne n'en sort jamais gagnant, à l'exception du manipulateur ou de la personne toxique qui, eux, vous entraînent subtilement sur le terrain de ce jeu psychologique et dramatique du triangle de Karpman. Alors il convient d'être donc vigilant à 3 niveaux. Premier niveau, pour ne pas jouer soi-même et sans le savoir, un des 3 rôles du triangle de Karpman. Alors pourquoi on a tendance à jouer ces rôles ? C'est parce que nous avons dans notre éducation et nous avons assisté à des jeux équivalents avec nos parents qui se les livraient devant nous. Deuxième niveau, ne pas se laisser entraîner dans un jeu de rôle par la volonté d'une personne toxique ou manipulatrice. Troisième niveau, être capable de sortir du triangle de Karpman et au plus vite rétablir une communication authentique. Alors, quel rôle jouez-vous habituellement dans le triangle de Karpman ? Et ça, en fait, ça dépend du caractère de chacun. Comme pour tout le monde, il y a un rôle que vous préférez habituellement sans vous en rendre compte. Alors, est-ce que vous êtes plutôt bourreau, victime ou sauveur ? Je vais vous définir ces trois rôles, ces trois jeux de rôle que l'on peut effectuer, et vous allez vous reconnaître, sachant qu'on peut jouer plusieurs rôles en fonction des circonstances. Alors, le rôle de la victime. Si vous avez l'impression que quelqu'un vous en veut, si vous estimez que vous n'avez jamais de chance, si vous pensez que vous êtes confronté à une situation qui ne va jamais s'arranger, si vous ne vous sentez pas capable d'agir tout seul, si vous n'êtes pas capable de faire face à l'échec, alors vous aurez naturellement tendance à jouer le rôle de la victime. Vous allez comprendre très rapidement qu'en adoptant ce comportement de victime, vous pouvez obtenir plus facilement l'aide et l'attention des autres. Vous aurez accessoirement aussi la bonne excuse de ne jamais être responsable. Ce n'est pas de votre faute, c'est la faute des autres ou de la malchance. Alors le problème que vous allez rencontrer si vous jouez le rôle de la victime est que d'une part, vous allez entraîner l'autre ou les autres dans le rôle de sauveur ou de persécuteur, et d'autre part, vous allez attirer vers vous des sauveurs et des persécuteurs, donc
des manipulateurs. Il est alors évident, avec le temps, que vous finirez tôt ou tard par avoir de bonnes raisons de vous plaindre. Maintenant, le rôle du persécuteur. Si vous considérez, vous cherchez toujours à avoir raison, si vous voulez absolument prouver que vous êtes le meilleur ou la meilleure, si vous aimez systématiquement la composition et vous comparez aux autres, si vous vous mettez facilement en colère, si vous aimez les critiques et vous critiquez très souvent les autres, si vous vous en voulez à quelqu'un, si vous avez de la haine pour quelqu'un ou de la jalousie, alors vous allez automatiquement vous mettre dans le rôle du persécuteur. Alors, vous avez compris ce rôle, pourquoi ? Car d'une part, cela vous fait du bien de vous libérer de votre agressivité, et d'autre part, pour obtenir ce que vous voulez, car vous savez, avec l'expérience, que les autres cèdent plus facilement devant votre comportement excessif. Alors les manipulateurs persécuteurs jouent merveilleusement bien ce rôle, mais en réalité, ils portent un masque, et derrière ce masque et leur allure de personnes sûres d'elles-mêmes, ces personnes ont en réalité une très faible estime d'elles-mêmes, au point qu'elles se sentent obligées de dénigrer leur entourage pour grandir leur estime personnelle. Alors maintenant, le rôle du sauveur. Si maintenant vous êtes quelqu'un qui veut tout le temps plaire, si vous voulez faire plaisir à tout le monde, si vous avez besoin de vous prouver à vous-même et aux autres que vous êtes utile, aidant, sauvant, alors vous aurez tendance à adapter le rôle du sauveur. Vous allez voler au secours de tous ceux qui semblent avoir besoin d'être aidés, et notamment toutes les personnes plaintives, les victimes éternelles. Quel avantage vous en avoir ? Vous allez avoir une bonne image de vous-même, mais l'inconvénient auquel vous serez confronté sera triple. Vous allez tomber dans le piège des gens plaintifs et des victimes éternelles. Vous allez vous épuiser à vouloir aider ces personnes victimes qui n'ont en réalité aucune envie que vous les aidiez. Elles veulent juste se plaindre pour la plupart du temps rester dans leur rôle de victime. Et enfin, lorsque vous aurez compris que ces victimes ne veulent pas assumer leurs responsabilités, vous allez leur en vouloir d'avoir abusé de votre temps et de votre énergie, et vous allez devenir leur persécuteur. Dans tous les cas, comme vous le constatez, si nous jouons l'un de ces rôles psychologiques, c'est uniquement pour en obtenir certains avantages, mais cela ne mènera nulle part. Il est très important que vous en preniez conscience. Les gens qui se plaignent continuellement ne parviennent pas à prendre leur part de responsabilité et, surtout, ne parviennent pas à sortir de leur situation de victime. Ils deviennent des victimes chroniques et éternelles. Les gens qui s'en prennent aux autres passent pour des manipulateurs et n'auront que des problèmes dans leur relation avec leur environnement. Et enfin, les gens qui veulent sauver les autres finissent frustrés ou à leur tour devenir des persécuteurs. Voilà pour cette première partie sur le triangle de Karpman. Donc, encore une fois, je vous conseille de suivre les liens et de rentrer dans le détail si vous le souhaitez. Mais comme il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans cette formation, essayez quand même de rester concis. Nous allons faire la synthèse de tous ces éléments dans la partie 6. Donc vous pouvez effectivement sortir, prendre plus d'explications, rentrer dans les détails en suivant les liens que je vous ai donnés dans cette formation. Mais soyez concis, surtout dans un premier temps, de façon à bien pouvoir mettre en place votre koala. Alors maintenant, un autre type de manipulateur, beaucoup plus dangereux puisque c'est une pathologie et qui emploie régulièrement le principe du triangle de Karpman. Il s'agit du pervers narcissique. Alors, le triangle de Karpman, chacun l'utilise en fonction des circonstances sans même s'en rendre compte.
Le pervers narcissique, comme je vous le disais, c'est une pathologie. Donc c'est une personne qui a des problèmes, je dirais, psychologiques et qui est extrêmement dangereux pour le système, pour la société elle-même et pour vous qui cherchez à trouver l'homme ou la femme de votre vie. Des recherches encore récentes en provenance des USA ont permis de dresser un portrait précis de ces types de personnalités qui peut toucher jusqu'à 5% de la population, hommes et femmes confondus. Vous avez donc peu de chances de l'éviter, sachant que vous allez le rencontrer non seulement dans le domaine affectif, mais également sur votre lieu de travail. Alors je vous invite à regarder, encore une fois, YouTube, les nombreuses vidéos, notamment de mon ami Antoine Pétavin, qui lui-même a été victime d'un pervers narcissique. Regardez ces nombreuses vidéos, je vous ai fait un lien en fin de cette partie de ces saisons, et vous vous rendrez plus compte de la réalité des choses. Il a également mis au point un petit test que vous avez aussi également en lien, et vous pourrez déterminer si vous êtes en face d'un pervers narcissique en réalisant ce petit test très très simple. Voilà, de façon à éviter cette personne, on ne les voit pas du tout venir, c'est extrêmement dangereux. Et lorsqu'on a mis le pied dans le piège, c'est pas le triomphe de Cartman, vous avez vraiment le pied dans un piège, et pour arriver à s'en sortir, ça devient des fois très très compliqué. Alors, je vais quand même vous expliquer en gros comment ça fonctionne, puisque le pervers narcissique fonctionne en trois étapes pour arriver à vous piéger. Alors au début de la relation, le pervers narcissique joue un rôle de sauveur. C'est un garçon ou une femme qui sont très attentionnés, qui vous rassure, qui vous sécurise, qui vous fait de belles promesses. Vous pensez avoir trouvé, dans le cadre affectif, l'homme de votre vie, votre âme sœur, ou la femme de votre vie, votre âme sœur, la personne avec laquelle vous allez celle que vous attendiez depuis toujours. Donc vous êtes vraiment dans dans l'extase. Il pourra, alors, dans le cadre des premières discussions, il pourra même au besoin prendre un rôle de victime, puisqu'il pourra déjà commencer des chantages affectifs. Mais dans tous les cas, ce sont des rôles que vous allez voir, qui sont des rôles temporaires. Alors ça qui est très intéressant, et qui est une caractéristique de la pathologie, et qui devrait vous interpeller si jamais vous avez le malheur de tomber sur une de ces personnalités, dans le cadre d'une relation, et assez rapidement, un événement, je dirais, mineur se produit. Une remarque que vous pourrez faire de travers, ou un événement mineur, qui pour vous va vous sembler mineur et n'aurait pas d'importance à votre niveau. Et vous allez voir que cette personnalité de pervers narcissique va changer radicalement son masque, il va changer le jeu de rôle. À partir de ce moment, le pervers narcissique devient un persécuteur. Et là, la belle personne qui vous avait fait tant de compliments, qui vous avait fait tant de belles promesses, avec lequel vous étiez en parfaite confiance, avec lequel vous aviez déjà fait tous les projets avec lui dans votre tête, eh bien cette personne va vous assommer de reproches, de critiques, il va commencer à vous dénigrer, vous humilier, vous culpabiliser. Alors, la difficulté, c'est que ces reproches ne vont pas être constantes. Après la crise passée, ce manipulateur extrêmement dangereux, extrêmement toxique, va retomber dans la phase 1, c'est-à-dire qu'il va s'excuser et retomber dans une relation harmonieuse. Et qu'est-ce que vous allez penser? Vous allez dire, c'est super, il y a une crise, c'est pas grave, on retombe dans l'harmonie, on va pouvoir à nouveau refaire des projets d'avenir magnifiques, merveilleux. Et là, doucement mais sûrement, le piège se referme. Vous êtes déstabilisé, vous vous culpabilisez, vous devenez dépendant, et le pervers narcissique va vous isoler et vous emprisonner dans le rôle de victime. Car les crises vont revenir de plus en plus nombreuses, et vous n'arriverez plus à vous en sortir. Alors face à un pervers narcissique, vous ne devez en aucun cas jouer un des 3 rôles du triangle de Karpman, sinon vous allez tomber dans une relation de dépendance affective qui n'est ni une relation d'amour, ni une relation d'amitié. Donc la solution, c'est d'être évidemment extrêmement vigilant dans les premières relations que vous pourrez avoir,
premier contact que vous pourrez avoir dans la recherche de la personne que vous allez aimer, avec laquelle vous voulez passer votre vie. Faire très attention lorsque ces relations, je dirais, idylliques démarrent avec une trop grande rapidité. C'est un mauvais signe. C'est pas un signe indéniable, ça peut arriver, hein. On peut très bien avoir un coup de foudre, mais soyez quand même très prudent, très vigilant. De toutes les façons, vous allez faire le test sur ces personnes pervers narcissiques, donc vous allez très rapidement vous rendre compte du problème. Et la solution dans ce cas-là, n'essayez pas de le soigner, n'essayez pas de jouer le rôle du sauveur, ce n'est pas possible déjà, puis ce n'est pas votre rôle. Donc la seule solution, c'est de fuir le plus rapidement possible. Voilà. Donc, revenez dans la partie écrite de cette formation, faites le test, êtes-vous en présence d'une personne narcissique, allez regarder les très nombreuses vidéos d'Antoine Pétavin, de façon à pouvoir bien comprendre et ne pas tomber dans le piège de ces manipulateurs qui sont extrêmement dangereux. Et je vous l'ai dit, pas uniquement dans le cadre d'une recherche amoureuse, mais également dans le cadre du travail, ça c'est encore autre chose. Voilà, j'en ai terminé pour cette partie de la saison 4. Et bien, je vous dis à très très bientôt. Étudiez bien ce sujet de façon à ne pas tomber sur une personne toxique et avoir des grosses déceptions. Voilà, à bientôt.